Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la E.T. téléphone maison. Eh bien salut les amis, c'est JC, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Donc je vous avise, je vous avertis, une grosse vidéo sur le vide-grenier de ce 1er mai. Vidéo que je dédicace spécialement à ma maman et à Robert d'avoir pris le temps et le courage de m'amener dans ces vide-greniers. Parce que bon, pour des raisons assez particulières, voilà, vous avez compris la dernière fois. Je vais vous présenter pas mal de Blu-ray, DVD. C'est un peu dans le désordre complètement. Alors, ça va aller entre 50 centimes et 2 euros. Voilà. Oui, j'ai fait vraiment de bonnes affaires. Donc, on commence de suite. Bon, rien à voir avec un film. Oui, ça a à voir avec un film. On va parler de Ghostbusters, une vidéo de Ghostbusters. Un don qu'on m'a fait dans une grosse boîte de CD DVD que j'ai récupéré hier. Et que j'ai pas encore trié. Mais la première chose que j'ai vue, c'est Ghostbusters, la BO Ghostbusters. Que dire. Super. Allez. On enchaîne, on va vite faire parce que elle est longue, hein. Et je sais que c'est pas évident pour vous, même certains, de regarder une vidéo assez longue. Bon, il y en a comme moi, pendant le café, ou le matin en déjeunant, ou tranquillou. Bon, prenez le temps que vous voulez, ça fait plaisir quand même. Allez, dans la ligne de mire, Clint Eastwood, super film, John Malkovich, René Rousseau, j'adore ce film. Que dire, si je me souviens bien, il lui est arrivé des péripéties à Clint Eastwood en tant que garde du corps du président des États-Unis, et il reprend ce rôle de garde du corps, si je me souviens bien, il y a très longtemps. C'est un film des années, je crois que c'est des années 90, 93, édition 93 Columbia. Super film, franchement, pour moi ça reste une base dans ma collection de Clint Eastwood. Voilà. J'ai celui-là, j'ai le Maître de guerre que j'adore. Il y a certains films que j'aime pas, c'est vrai, notamment aussi en tant que réalisateur, il n'a pas fait que du bon, comme la plupart. Mais ce film, pour ceux qui connaissent, je pense pas dire vraiment je dis pas du mal du coup de ce film parce que j'adore ce film. Allez, notamment avec John Malkovich et René Rousseau. D'ailleurs, elle, on la voit plus souvent. Allez, on va enchaîner. Donc bon, on enchaîne aussi avec un film bidon. Bidon, j'ai payé 2 euros quand même. Hein. C'était dur de négocier un vendeur. La Cité des Zombies. Narnardesque, c'est sûr. Petit budget. Mais il me l'a vendu 2 euros. Il voulait pas plus. Il voulait pas moins. Ça reste un film de zombies, j'adore les films de zombies, donc je le suis pris. Je l'ai déjà vu, et ça reste dans ma collection, tant pis. Allez. Alors, un petit clin d'œil au foutoir du bis à Val. J'ai vu mercredi dernier, je suis un peu en retard sur ton... Excusez-moi, un petit coca. Sur ton live, on t'a parlé notamment d'un film qui est passé un peu à la trappe, et c'est vrai, je suis tombé dessus. Alors, j'ai trouvé quelques films dont tu as parlé, pas qu'à moi, à tout le monde, sur ta chaîne. Au revoir à jamais, je suis tombé dessus, il faut le faire. Alors lui, pour 50 centimes. Ouais, j'ai un cul comme ça. Alors après, je vais te montrer autre chose, tu vas me dire c'est pas possible, faut que tu joues au loto. Super film. Alors je crois que tu me mets, elle perd la mémoire, Gina Davis. Et ouais, ça lui va bien quand même, le blond. Allez. Un film dédicace à ma maman. Je l'avais en DVD, je le mets en vente. Hachi, super film. Alors, l'arme à l'œil, obligatoire, obligé. Histoire d'un chien et d'un être humain qui est interprété par Richard Gere. Ouais, je dis Richard Gere, ouais. Voilà. Il y a même, si je me souviens bien, une statue qui a été faite à l'effigie de ce chien. C'est une histoire vraie, quoi. Donc, je crois que c'est au Japon, je sais plus. C'est... Bon, il est poignant, franchement, je vous conseille. Donc, un film que j'avais en DVD que j'ai retrouvé en steelbook pour 50 centimes, Champ 1408 avec John Cusack et Samuel L. Jackson, d'après une histoire terrifiante de Stephen King. Je vous le conseille, c'est pas mal. 1408. Allez, Champ 1408. Alors, on va enchaîner aussi sur un film que je ne connais pas. Alors, les plus anciens, ou peut-être les plus jeunes, parce qu'on ne connaît pas tout. Alors, je suis tombé sur ce film.
c'est en lisant le synopsis derrière que je me dis merde, ce film, faut que je le voie. Alors, je vais vous parler de un homme presque parfait. Paul Newman, Mélanie Griffith, Jessica Tandy, je ne me rappelle plus qui c'est. Mais ce qui m'a accroché derrière, c'est un film signé Robert Benton, celui qui a fait Kramer contre Kramer. Mais ce qui m'a interpellé dedans, c'est qu'il joue, alors, à côté de deux stars du grand écran, Bruce Willis et Mélanie Griffith. Paul Newman éclate de talent dans un rôle bouleversant. Alors dedans, il y a Bruce Willis. Bon, on le voit pas sur la jaquette. Alors, grosse curiosité ce film. Allez, ensuite, alors, grosse curiosité aussi, dites-moi, un film, Le Pensionnat. Voilà, alors, le four, il est pourri, mais le DVD reste, ça va, la pochette, bon, après j'ai des amarrés, boîtier, DVD, je change, hein, voilà. C'est l'histoire apparemment d'un gamin qui parle à un autre gamin, mais que c'est les autres pensionnaires de l'orphelinat ne voient pas. Alors, je pense qu'il pense, il doit parler peut-être à son imagination ou à un fantôme. Et dedans, vite fait, bien fait, c'est un film dans la lignée de Sixième Sens et Les Autres, qui a brillamment le réalisme au fantastique. Je ne sais pas. Grosse curiosité. Allez. Ensuite, je vais vous parler de Ginger Snap. Ginger Snap, que j'avais vu à l'époque, que j'ai dû le virer parce que je crois que il y avait une pellicule qui se décollait du CD, je crois, je sais plus. Et j'ai un autre de ces Ginger Snap. J'ai la flemme de chercher. Résurrection. Donc je pense que c'est le 2. Que je n'ai pas vu, et là c'est le voilà, histoire de loup-garou. J'adore les films de loup-garou, ça vous me l'enleverez pas. Ça, sympa, hein, sympa ce petit film quand même. Ça mange pas de pain, hein, franchement super. Ça veut dire qu'on mange pas de pain, on a compris. Hein. Faut pas se prendre la tête, franchement c'est super. J'ai bien aimé ce film, festival officiel Gérard Armé 2001. Allez, on enchaîne. Le Couvent, un film de vampire que je n'ai toujours pas vu. Voilà, donc nickel. Voilà, Le Couvent, c'est une histoire d'apparemment de vampire. Avec des demoiselles, et voilà, bon, je verrai ce que ça donne. Alors, c'est à l'époque de, ils disent, avec Adrienne Barbeau, New York 97, Fogg, et le chanteur Coolio. Ah, ça me fait penser un peu à la pochette du film, ceux qui l'ont vu, de Faculty, vous savez, un peu ce... Allez, Le Couvent. Ensuite, alors, un film que j'ai attiré par la pochette. Oui. Surtout sur le lenticulaire. Voilà. Bon, là c'est un pet, je changerai le boîtier, parce que le lenticulaire d'arrêt est en dessous, j'ai vérifié. Voilà. Fantôme. Voilà. Pour vite vous résumer, un résident de New Delhi en Inde a été retrouvé mort sur son siège après avoir regardé Boots, je sais pas comment on dit. Ironiquement, le réalisateur avertit au début du générique que le film est à voir à des risques et périls, à ses risques et périls. Donc je pense que c'est dans le système, je crois que c'est entre le Grudge et le Cercle. Ouais. Fonctionnant essentiellement à la manière des films de genre réalisés à Hollywood, Sixième Sens, au Japon, Dark Water, d'accord. Fantôme surprend et effraie d'un bout à l'autre, et l'un des plus gros succès de l'année en Inde. Ah. Voilà, bon, dites-moi, hein, je sais pas. Pour Val, le dieu Alligator, alors je sais pas ce que c'est. Là, j'aime bien les films d'animaux, de créatures, de bestioles. Bientôt, je ferai une vidéo sur ce que je possède. Notamment, j'avais rentré Lake Placid. J'ai préféré Lake Placid que Crocodile. Ouais, parce que de Toby Hooper, je sais pas trouvé. Bon, après, j'aime bien les effets spéciaux de certains films, comme ça, des créatures, quand c'est fait avec des marionnettes, quand c'est robotisé. Vous voyez ce que je veux dire, comme dans Les Dents de la Mer à l'époque. Là, je pense que c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du travail derrière. On a essayé de faire quand même quelque chose, une créature, avec les moyens du bord. Bon, ça peut être nanardesque, mais bon, 1h25. 1h25, on enlève 5 minutes de générique, il reste 1h20, hein, à peu près pour ce genre de film. Bon, on est en 4 tiers. Ouais, bon, ben on verra, hein, les amis. Je sais pas ce que c'est. Donc, Fouteur du Bis, donc je sais que tu aimes bien un peu ce genre de film aussi, comme moi, ou tant d'autres. Hein. Dites-moi, et... c'est un film italien, et un film de Sergio Martino. Voilà. Allez, on enchaîne. Missy Stingle, que je n'ai toujours pas vu. Alors, je l'ai revendu. Pourquoi? Parce que il me manquait un DVD, et là il y a les deux. Et oui, moi j'aime bien quand ils sont complets. C'est vrai, je l'avais. Et quand j'ai ouvert, j'ai dit merde, il manque une deuxième. Je sais même pas s'il existe en Blu-ray, je sais pas. Bon, bref, vite fait pour résumer l'histoire, c'est une prof qui est un peu casse-pied sur les bords, un peu méchante en cours, donc elle accuse certaines filles d'avoir triché. Et les filles, en prenant mal la décision du professeur, elles vont se venger chez elle, elles vont l'encloîtrer et la torturer, je crois, si c'est ça.
faut que je voie. Allez, Mrs. Stinger. Allez, après, un film dont... Alors, que j'ai déjà entendu parler, que j'ai déjà vu passer devant les yeux en DVD, et 50 centimes, soit d'avant aussi 50 centimes. Alors, sur la 50 centimes, Dead Sentence, film de James Wan avec Kevin Bacon, que j'adore. Première fois que j'ai vu jouer Kevin Bacon, si je me souviens bien, c'était dans Footloose, ouais. Et notamment, il y a une série que vous devrez voir, c'est The Following. Je crois peut-être que j'aurais mis une vidéo là, une photo plutôt. C'est une série, je crois qu'il y a 2 ou 3 saisons peut-être. C'est un flic, Kevin Bacon c'est un flic. Et il court après, je pense, quelqu'un qui mène une secte un peu spéciale, dangereuse. Il fait une poursuite, mais il y a un putain de jeu de chat à souris. C'est vraiment une super série. Donc il essaie de le poursuivre, de le rattraper. Mais franchement, super. Et je vous dis pas plus. Bon, bref, ce film, James Wan déjà. Voilà. Réalisé par James Wan. Voilà. Kevin Bacon. James Wan signe un thriller choc dont ne ressort pas indemne. Dans le rôle juste ici dans la ville, Kevin Bacon, il joue dans Mystic River, c'est vrai aussi. Et tout simplement magistral là. Petit truc de Mad Movies, du cinéma qui frappe fort à l'estomac. Ouais. Bon. Voilà. Allez. Ensuite, un petit film, donc vous savez que je fais la collection que j'avais vu une fois, La Momie. Voilà. Donc on est sur une suite, je pense une partie paradoxale, je sais pas si on dit comme ça. Non, voilà, à part entière. Le Roi Scorpion avec Dwayne Johnson, alias The Rock à l'époque. Bon, je crois qu'il y a le 2, le 3, oui, le 3, je vais montrer notre favori, mais bien sûr, il est où? Et ouais, je crois qu'après on aurait beaucoup sur CGI, des effets numériques, wow, ça fait mal aux yeux, cette image de synthèse. Mais ouais, je crois, lui, ça reste le meilleur de la trilogie du Roi Scorpion. Voilà. Bon, on reste vraiment dans le contexte pharaonique, je sais pas si on me dit, bon bref. Voilà. Allez, lui, je l'ai payé 50 centimes aussi, ouais. Allez. Bon, je vais avoir du mal à trier tout ça. Allez, ensuite, Mammouth, le film de bestiole de Mammouth. Des hommes l'ont traqué jusqu'à son extension. Aujourd'hui, ils subissent sa revanche. Bon, je sais, c'est un film, alors, comment dire, à la bonbon le nœud, à la con, mais on pose le crâne d'un côté, le cerveau on le sort, on le met là, on met les jambes comme ça, et on se laisse aller. Oui, j'aime bien ces films à la con, et ça me fait plaisir, et c'est mon problème, voilà. Que dire on verra bien, bon, c'est un petit film à la con, 50 centimes. Ensuite, encore un film de bestiole, Kevin In. Alors, je sais pas si on dit Kevin, non, Kevin In. Kevin, c'est l'histoire genre de descente. Il y a des gens qui sont payés des mercenaires pour aller chercher quelque chose dans une cavité, dans des grottes, et genre de grosses carambis qui les attaquent. Ça va. Bon, il y a quelques passages d'images de synthèse, CGI. Mais voilà, ça reste. Bon, c'est mieux qu'à Zilloum, ce qu'ils font. Hein. Mais bon, ça va, c'est pas mal, allez, oh. Alors, après, ensuite, une petite pépite. On parle de Rats, de Stephen King. Ouais, d'après Stephen King. Faut faire attention à ce qu'on dit avec Stephen King. Rats, c'est le nom en français. Et il y a un nom, c'est Graveyard Earth. Et le nom, c'est La créature du cimetière. Ouais. Si je me trompe pas, que j'ai bien lu. Hein. Donc, on est sur La créature du cimetière. Voilà. J'ai jamais vu ce film. Ça a l'air pas mal, hein. Et pour 50 centimes, un film d'après Stephen King. Voilà. Bon, l'édition est pourrie, je vais un peu les nettoyer, changer le boîtier, mais j'en suis content. Pour moi, c'est ma petite pépite. Ensuite, alors, une petite trouvaille facile. Alors, 2 €, et oui, 2 €. Une série télé des années 80, peut-être un peu moins, parce que je suis en 77, bon, je l'ai vu. Après, ils ont ressorti. Bon, je vous cache pas que l'emballage, la boîte, le carton autour est dans un état pas jojo, mais je vais essayer vraiment de faire quelque chose de sympa. Voilà, je vous montre là. C'est l'intégrale de Mission Impossible, 2 €. Alors c'est sous forme de cloche. Je pense vintage années 60, ben voilà, c'est marqué. Pendant les Black Friday, etc., dans les Fnac ou dans les Cultura, vous avez vu ces cloches avec plusieurs séries. Il y avait plein de séries à l'ancienne. Donc pour 2 €, voilà, pour 2 € ce carton, ben, je le soignerai, je vous donnerai des nouvelles, je mettrai Super Fusion. Voilà, je vais essayer. Voilà. Bon, c'est vrai que dans un état pitoyable, hein. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose. Mais sinon, voilà, c'est sous cloche, c'est vrai, c'est pas Jojo, ça me rappelle les CD vierges quand j'étais à l'époque, les tours. Mais super bêta, on a 46, j'ai pas de bêtises, 46 DVD, je crois, je sais plus. 46 DVD, il est intact. Bon, après, bon, le fait dans un format comme ça, ils sont l'un sur l'autre, ça les abîme pas, ils sont là, ils sont stockés. C'est vrai que c'est pas joli, mais bon, voilà. Après, ils ont sorti d'autres éditions, des séries en ce moment, ce genre de gros livres, là, que je vous ai montré autrefois à Quantum, que j'ai eu. Donc voilà. Pour 2 €, je pense que j'ai fait un super bon coup.
Hein, vous me direz pas le contraire. Voilà. Donc à force de le tripoter, j'ai dit de le manipuler, attention à ce que vous pensez. Hein. Voilà. Après, Boogeyman 2, j'ai le 1. Il y a le 2, je crois qu'il y a le 3 qui existe. Dessus on retrouve René O'Connor, la Xena la guerrière, je crois que c'est la petite blonde. Et Daniel Savray qui joue dans Heroes, Summerland. Et notamment Tobin Bell. Ah oui, la saga Saw. Voilà, il est dedans. Ouais. Comment il s'appelle? Je me rappelle jamais son nom dans Saw. Bon, pourtant, pour son Saw, c'est pas une saga que j'apprécie. Je sais pas, bon, bref, ça sera un autre sujet. Boogeyman 2. Allez. On va enchaîner ensuite of the Dead 2. Je l'avais mis en piteux état, je l'ai viré, je l'ai jeté, et là, je l'ai retrouvé. Il y a quelques traces de doigts. Bon, film de mort-vivant, tiré d'un jeu vidéo. Ouais, je crois que c'était sur PlayStation 2 à l'époque, peut-être. Je sais plus, ou ouais, je sais pas, bon. Voilà. Allez. Alors, on va parler quand même d'un autre film que je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est un film avec Tom Hanks, ce tout premier. Je n'ai jamais vu cette pochette, j'ai jamais entendu parler de ce titre. Ouais, bon, je connais pas tout. Hein. On va parler de L'homme et la chaussure rouge. Alors, quand j'ai vu le synopsis derrière, ça me fait penser parce que derrière, alors ils disent, alors peut-être que c'est un remake d'un film français ou c'est le film français que c'est un remake de celui-là. Attention, parce que Tom Hanks est très jeune dedans. Alors l'histoire, attention, peut-être que j'ai une bêtise, reprenez-moi ou peut-être, pourquoi pas, tu dis peut-être pas quelque chose de bidon, j'y sais, peut-être que c'est ça. Alors, en plus, il y a une chaussure rouge. Un titre français avec une chaussure, vous m'avez compris. Donc, Richard, jeune violoniste, on parle de Tom Hanks, distrait et timide, cours de catastrophe en catastrophe, donc Pierre Richard, moi j'ai pensé à ça de suite, avec Laura, la femme de son meilleur ami, une infomane exubérante, mais surtout avec des services secrets américains qui va servir d'appât. Alors ça me fait penser un peu au remake du Grand Blond, une chaussure noire, un truc comme ça, voilà. Ou c'est peut-être ça le team, je me rappelle plus moi les films de Pierre Richard quand même. Et là on a L'homme et la chaussure rouge avec Tom Hanks, voilà. Dedans, on est comme ça, avec la basket, toujours la même odeur, le 9, ouais. Et je sais pas ce que c'est, dites-moi, alors peut-être que je me trompe, mais voilà, on parle d'un mec qui fait que des conneries, on parle d'espionnage, de CIA là, bon. Est-ce que c'est pas un remake du Grand Blond? Ouais, je sais pas, ou peut-être c'est le Grand Blond qui est un remake de CIA. Voilà, allez, dites-moi ça, peut-être que j'ai une connerie, bon. Ouais. Qui tenterait? Non, rien. Alors ensuite, Chat 2. Oui, je sais, c'est un peu bidon, mais chacun ses goûts, je le répète. Votre vidéothèque, votre collection, vous la faites à votre goût, pas à ceux que veulent entendre et voir les autres. Et heureusement qu'on est tous différents, sinon ça ne sortirait pas. Hein. Ouais, donc c'est un film Chat 2, donc le Chat, le 1, je crois que c'est une pochette blanche avec un camion, un pick-up qui s'en va, ou une plaque d'égout, je ne me rappelle plus. Donc on reste sur, voilà, vous connaissez, pour celui de Nanardesque. Alors, petit clin d'œil à Val, si tu me regardes, fouteur du bis, on en a parlé dans le live. Alors, je pense à 99,89% que c'est celui-là. Je l'ai eu à 50 centimes. Donc, on a parlé de Au revoir à jamais, que j'ai eu en Blu-ray, et d'un autre film. Je dis, putain, ça me fait penser à Cosmos 1999, surtout l'époque de 72-75. Alors, peut-être que je me trompe, mais je suis tombé sur celui-là. Silent Running. Alors, je crois que c'est sûr que tu as parlé, parce que quand j'ai lu le synopsis, on parle de gens qui cherchent une planète pour des spécimens botaniques. Et ce qui m'a fait cheat aussi, c'est le vaisseau, etc. Lui, là, avec sa grosse chevelure. Alors, je pense que c'est celui-là qu'on a parlé dans le live de mercredi. Dis-moi si c'est vrai, parce que j'ai un cul comme ça. Et je vais aller jouer au loto, franchement. Faut vraiment... Écrit par le réalisateur du Voyage au bout de l'enfer et la Nuit Dragon. Donc, tu m'as donné envie de le voir. Et je le mets dans la liste à voir assez rapidement. Voilà. Allez, ensuite... Un instant, parce que je parle beaucoup et j'essaie de speeder. Parce qu'après ça, là, il y a encore une autre vidéo, les achats de la semaine. Eh oui, et des beaux trucs. Hein. Allez, ça c'est une pépite, je vous dirai après. Volt, 50 centimes. Un Walt Disney que j'adore, que j'ai vu en bout combien de fois avec mon fils. Alors, un truc que j'aime pas, faudra m'expliquer pourquoi on met ces putains de boîtiers. Merde, le gros mot, voilà, c'est gros boîtier. Alors bon, c'est vrai dedans. On est en double, avec un Blu-ray et le DVD. Moi, franchement, le DVD, je m'en fous, j'ai le Blu-ray. Si quelqu'un le veut, je le filerai, ou il y en a qui les revendent, voilà, ou peut-être, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que ça prend quand même un peu de place. Hein. Alors, on est sur... hein, je vais pas vous montrer ce que je montre la pépite, mais on est quand même à 30% de plus, quasiment, 20%. Hein. Donc, voilà. Donc, et autre chose, pour ceux qui font la collection des Walt Disney, je sais que vous êtes pas mal.
Pourquoi il y en a qui sont numérotés et d'autres non? Dites-moi. Voilà. Pourquoi il y a des classiques numérotés et d'autres que non? Je ne sais pas, dites-moi. Allez, Volt. Entre parenthèses, c'est l'histoire d'un chien qui fait du cinéma. C'est un dessin animé et qui a des pouvoirs dans son cinéma. Il a des pouvoirs comme Superman et tout. Et en fin de compte, il a rien. C'est un chien qui croit qu'il a des pouvoirs. Bon, bref, allez. Allez, et sur 50 centimes. Alors ensuite, de Marvel. Ant-Man contre la Guêpe, la Guêpe, 50 centimes, sous blister. Eh oui. Civil War, Captain America, l'un des meilleurs, je pense, de Captain America, quand ils se fightent tous ensemble. Après, je suis plus Captain America que Iron Man, je sais pas pourquoi, mais voilà, celui-là, il suit bien, 50 centimes, ouais. Eh oui. Allez, on va enchaîner après, ensuite. Alors, pour 2 euros, un steelbook, édition Fnac, sous blister. Et oui, voilà, je ne le connais pas. Black and Clansman, je comprends rien le nom. Alors, je crois Black Clansman. Alors je crois que c'est un flic qui est un film incendiaire inspiré de la vie de Ron Stallworth. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Le premier officier de la police afro-américaine à avoir infiltré le Ku Klux Klan. Alors peut-être que c'est une histoire vraie, hein. Mais voilà, soit emballage, blister, parfait, sur le steelbook. Enfin, oui, j'ai eu du cul, ouais. Et dedans, il y a l'acteur qui fait, dans un des derniers Star Wars, là, qui fait le méchant avec son double sabre rouge, là, en noir. Je me rappelle jamais, il a joué dans 65. Oh, punaise, je me rappelle jamais son nom. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Adrien, me dites pas d'Adrien Rambeux, c'est rien à voir. Faites voir. Adam Driver, voilà, Adam Driver, je crois que c'est lui. Bon, dites-moi si j'ai fait une bonne pioche pour 2 euros. Ça me plaît pas, je ferai une petite plus-value. Hein, allez. On va enchaîner alors après. Pour les connaisseurs, j'ai besoin de vous, les amis. J'ai vu en bas, attention, film culte, signé par Figaro Magazine. À la fois le meilleur Blake Edwards et le meilleur Peter Sellers, grandiose Télérama. On va parler de ce film. Donc en général, moi, quand je vois MGM, j'accroche. Oui, Metro Goldwyn est meilleur. Et on est avec une édition complète, 2 DVD. Un petit livret et apparemment une bonne bonne pelletée de bonus. Alors apparemment c'est un superbe film, une belle comédie, 1h34. Dites-moi, en widescreen 16 neuvième, dites-moi qu'est-ce que c'est ce film, et je suis intrigué parce que en plus ça se passe dans des années que j'apprécie bien, peut-être années 60-70, je sais pas. Film de 1968, et voilà, The Party, bon, dites-moi ce que vous en pensez, et j'adore ce style de film des années 60. Allez. Allez, on va enchaîner après sur la curiosité et surtout de l'envie pour compléter ma collection. On va passer sur un film avec David Carradine, Automne, Fin du Monde, un film de Steven Roblo. Alors, c'est un film apparemment, des mutants survécus, sorte de morts-vivants intelligents, organisés et terriblement agressifs. Ils sont attirés par le bruit et la lumière. Les humains n'ont qu'une issue, vivre dans la nuit et le silence. Alors, des morts vivants un peu intelligents et organisés, ça me fait penser un peu à la série Z Nation, dans la dernière saison, on commence vraiment à réfléchir. Bon, après on part sur la connerie du zombie, quoi. Et un peu sans un bruit, de pas faire de bruit. Bref, on verra. Allez. Notre film. Alors, vous ne fiez pas à l'apparence de la pochette, elle est pourrie, je sais. La jaquette, regardez, elle est derrière, elle est nickel. Je vais changer le boîtier. Je vais pas laisser ça. Par les studios des effets spéciaux de Men in Black et de The Faculty. J'en parlais tout à l'heure. Voilà, on va parler d'une créature derrière. Voilà. On est dedans, on a un acteur qui a joué dans l'aube du 6e jour, c'est Rodney Roland, et Kevin Patrick Howell dans Blade, le film de plus en plus grand. Voilà, bon, je sais pas ce que c'est. Ça a été les effets spéciaux de Men in Black, de X-Files, le film. On est sur l'intention d'utiliser pour créer une armée de morts-vivants lui permettant de gouverner le monde. Voilà, Soulkeeper. Alors, Soulkeeper, peut-être j'ai une connerie, ça fait penser à un jeu vidéo, peut-être. Ouais. Allez, curiosité aussi. Alors, le fourreau il est pourri, mais la jaquette, elle est nickel. C'est vrai que des fois, les fourreaux, ça protège. On va parler de Christmas Evil. Evil, bon, mon anglais est un peu des fois pourri. Noël en enfer. Un soir de Noël, Roger décide d'aller trouver sa sœur qu'il n'a pas vue depuis 3 ans. Brooke n'est pas là, mais d'autres personnes s'incrustent, dont Marcus, le présumé petit ami de Brooke, qui révélera d'horribles vérités dans un jeu de massacre cruel. Voilà, donc une mise en scène brutale par un film récompensé au festival
film d'horreur d'Hollywood. Voilà, donc interprété par les acteurs de choix, Francesca Ingrassia des X-Files et Samantha Shelton dans Charme. Charme. Je sais pas. Allez, alors ensuite, je suis comme ça. C'est-à-dire, des fois, je suis plus attiré sur un boîtier, un amarré où la jaquette est simple. Des fois, il y a trop de fioritures, on met plein de trucs et j'ai l'impression que c'est pour vendre, pour attirer. C'est comme les bandes annonces, les trailers, où on met un tas de trucs et j'ai l'impression que dans la bande annonce, on a vu le film. On n'a plus rien à voir, c'est pour attirer. Moi, j'ai vu ce film, La Société. Ça m'a intrigué. Pochette blanche, avec un couteau autour de la gorge et un mec. Alors au début, je crois que c'était Jason Statham, ça n'a rien à voir, c'est pas Jason Statham. Alors, vos résumés. Tout employé commettant une faute peut choisir entre son licenciement ou participer à un stage de remise à niveau. 5 nouveaux stagiaires viennent d'arriver sur l'île de la société. L'objectif du stage est clair. Alors en dessous, je vous lis vite fait. Traverser l'île à pied tout en filmant leur propre expédition afin de faire ressortir les qualités de chacun dans l'adversité. Mais quand l'un d'entre eux disparaît mystérieusement, la chasse commence. Donc voilà. Ça m'intrigue. Voilà. Donc pochette simple. Après peut-être une connerie, mais bon, moi ça m'attire plus. Allez. Si vous l'avez déjà vu, dites-moi. Allez, un petit tube Blu-ray à 50 centimes, Le secret de Terra Mystica. Je crois que c'est qu'on fait des effets spéciaux de Narnia. Je me suis mis bien. Non, c'est les kits d'effets spéciaux de Peter Jackson dans King Kong et Le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc on est sur on appelle ça un peu un film fantasy. Voilà, bon, voilà. Et voilà, ce monde-là, je l'aime bien aussi. Hein, voilà. Alors, en parlant de Narnia, je crois qu'il va y avoir une autre trilogie. Je sais pas, reprenez-moi si je me trompe. Mais j'espère qu'elle sera mieux que la trilogie, parce que dans la trilogie, ils sont pas tous... voilà. Et je sais même pas s'il y a un Narnia en 4K. C'est con. Hein. Après, j'ai peur de... Voilà. Allez. Warlock. Alors, Warlock, j'avais le 1. Je suis poulet. Je prête tellement. Ou des fois, j'en bats. Voilà. Et ma maman, elle m'a dit, tiens, mon fils, je viens de trouver ça dans le vide-grenier. Tu l'as ou pas? J'ai dit, non, maman, tu l'as pas. Et ça, c'est le 3. Warlock 3. La rédemption. Ouais, bon, pourri quoi, c'est simple, hein, voilà. Et ça me vient un film, ça, bon, ça tire pas de... Alors j'ai toujours confondu à l'époque avec la pochette de Witchcraft, je sais plus. Donc c'est Warlock, voilà. Warlock avec cet acteur le blond, là, qu'on voyait assez souvent à cette époque. Pour ceux qui connaissent un peu cette époque, là, les années 90-2000. Donc il y a le 1, le 2 et le 3, voilà. Et bon, j'aurais bien aimé retrouver le 1, alors, je sais pas où dire. Bon, allez, après... Est-ce que je vais parler de mes petites pépites maintenant, ou je les attends pour la fin? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Eh ben non, ça sera pour la fin. Allez, un documentaire de la zone 51. Zone 51, oui, ben, j'aime tous les documentaires qui sont attraits à subjectifs, à la science voilà, extraterrestre, voilà. Zone 51, voilà. Pourquoi protéger une zone telle? Alors, peut-être des secrets militaires. Bon, on va passer... s'écarter du sujet de la vidéo, mais bon, moi je suis pas que film, je suis aussi documentaire, et comme la plupart vous direz qu'ils sont BD, ils sont bande dessinée, manga, voilà, on a tous un truc en plus, un petit truc en plus, ça me rappelle un film ça. Voilà, la zone 51, allez. Coast Guard que je n'avais pas, j'ai trouvé en Blu-ray, 50 centimes, garde-côte avec Kevin Costner, Aston Kutcher. C'est l'histoire de sauveteur en mer. Superbe film catastrophe, super film, voilà. Je l'ai testé, il est passé dans mon programme, il marche nickel, pas de problème, 100%, pas d'erreur. C'est pas le sieur, voilà, il passe comme ça, non défectueux, pourtant c'est M6. Et superbe film, voilà, je vous conseille. Après, maintenant, allez, on va passer sur les pépites. Allez, je vais commencer de la moins importante à la plus importante pour moi. Bon, et encore, je sais pas. On va parler de La Mutante. Eh oui, La Mutante avec Natasha Henstridge. Il y a le 1, le 2, je crois. Il y a le 3, le 4. Bon, les deux derniers sont pourris. Le 1, le 2, le 1, bien super. Le 2, oui. Voilà. On est plus sur une attirance de mutants aussi. Il y a un mutant, il y a une mutante qui s'attire. Bon, en fait, sur l'histoire. Mais il y a un super film. Alors, je l'ai en DVD. Je vais le mettre à la vente pour 1 balle. Et j'ai le Blu-ray. Je suis content. Je suis super content. Car c'est un bon petit film d'SF. J'aime, ça se dort. Voilà, en plus, il y a des créatures. Et hop, ça rejoint ma collection de créatures, j'adore. Allez, allez, deuxième. Pour 2 €. Alors, une série animée. Eh oui. Donc, j'ai encore des... Alors, on est sur une collection. Voilà. Collection
Le tour du monde en 80 jours, ceux qui ont connu ça dans les années 80, 90. Phileas Fogg, l'intégrale pour 2 euros. Donc il y a encore 2 DVD sous blister. Il y en a un qui se balade dedans. Il faut que je voie lequel est. Et bon, là je vais m'apercevoir tout à l'heure, j'ai pas fait attention, qu'il y en a un, il y a un boîtier qui est blanc. Alors sûrement qui a été cassé ou changé, mais la jaquette est nickel. Les DVD sont super. Bon, je mettrai un boîtier noir pour que ça rentre dans la collection. Le coffret, wow. Et voilà, je suis super content. Et ma pépite finale, les amis, oui, je l'ai eu pour 2 euros. Ouais. Je l'avais en DVD. Et je vais le remettre à la vente. Et Stargate. Super. Stargate embourré pour 2 euros. Et par le côté, il va entre 20 et 25 euros celui-là. Alors j'aimerais qu'il sorte une édition 4K, je sais pas si c'est prévu, dites-moi. Alors là, on a la Director's Cut et la version cinéma. Super film Stargate avec 4 Russell, John Spader. Super film, voilà. Studio Canal, parfaitement. Je sais qu'il y a eu des problèmes aussi, je crois, dans les studios Canal, potentiellement défectueux. Mais bon, en ce moment, tout ce que j'achète, tout ce que je récupère, ça passe. Je m'en fous. J'ai un petit lecteur Blu-ray graveur. Parce que je l'ai eu à 5 balles en occasion, quelqu'un à côté de chez moi. Bon, il est graveur, il fait grave, il fait ce qu'il veut. Moi, en tout cas, c'était juste pour vérifier mes Blu-ray. Maintenant, je les mets dedans. Quand il est mort, on achète un autre. Au moins, je vérifie tous mes Blu-ray maintenant. Parce que il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé, je crois que j'en ai 15, voire une vingtaine que j'ai viré. Ouais, j'ai viré, mais j'ai dégoûté. Voilà, donc je ferai une vidéo bientôt sur les Blu-ray défectueux. Voilà, donc c'est tout pour ce vide-grenier en trouvailles. Allez, ça a été rapide, j'espère. Non, pas du tout, je sais que ça a été long, mais tant pis, vous mettrez pause. Vous regardez la suite après plus tard, après manger, la petite pause café. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir passé du temps à regarder cette vidéo. Ne pensez pas à vous abonner, ne pensez pas à liker, ne pensez pas à commenter. Non, je rigole. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, ça me fera du bien, ça nous fera du bien, ça fera du bien à la chaîne. Voilà. Je compte sur vous. Hein. On se voit dans quelques temps pour la vidéo trouvaille de la semaine. Il y a pas mal de trucs. Voilà. Et je vous dis à bientôt et encore merci de m'avoir supporté. Merci.